Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue encore sur notre plateforme de diffusion de nos formations en ligne. Je suis Anderson Da, directeur des programmes et du renforcement des capacités à Côte d'Ivoire PME. Au nom du DG de Côte d'Ivoire PME, M. Salmou Bamba, nous tenons à souhaiter la cordiale bienvenue à toutes et tous, à tous nos partenaires et à toutes les dirigeantes et tous les dirigeants de TPE, PME, les porteurs de projets, les startups, les entrepreneurs qui suivent cette session d'information et de formation surtout en ligne. Et nous avons pris l'habitude de nous retrouver tous les vendredis, donc, et nous savons très nombreux à nous suivre et nous vous en remercions. Nous vous remercions pour la confiance. Au nom du DG de Côte d'Ivoire PME, nous essaierons toujours de faire mieux afin donc d'apporter les solutions stratégiques pour booster vos affaires, pour booster votre stratégie de développement entrepreneurial. Aujourd'hui, nous parlerons de e-commerce et nous avons l'honneur de voir la participation de Jumia Côte d'Ivoire qui nous a permis d'avoir un expert en la matière qui sera présenté tout à l'heure, M. Paul Kassi. Et Côte d'Ivoire PME, je voudrais remercier les responsables, les dirigeants au plus haut niveau de Jumia Côte d'Ivoire pour cette belle opportunité qu'elle offre aux différentes PME de pouvoir comprendre et connaître les différentes stratégies d'accompagnement en matière donc de digitalisation des ventes et en matière également d'opportunités offertes par Jumia Côte d'Ivoire pour devenir partenaire ou fournisseur de Jumia. Côte d'Ivoire PME est une institution gouvernementale sous tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie et de la promotion des PME et travaille donc à promouvoir les TPE, PME, les startups, les entrepreneurs. Côte d'Ivoire PME est la filiale d'accompagnement du guichet unique de développement des entreprises que le gouvernement a mis en place pour accélérer la transformation de l'économie par l'industrialisation à partir du savoir-faire donc des PME locales. Et c'est pourquoi nous travaillons à accompagner l'amélioration du climat des affaires. Nous accompagnons les entreprises dans l'accès au financement et au marché, dans le renforcement des capacités techniques et managériales, également dans le développement de la culture entrepreneuriale et l'innovation. Nous avons plusieurs projets et programmes et vous avez la plupart de nos informations sur les projets et programmes sur notre site internet www.cipme.ci que vous pourriez découvrir et postuler à ces différents projets et programmes. Aujourd'hui, il s'agit de e-commerce et sans plus tarder, j'aimerais donc vous passer la parole, Marie-Noël, pour nous présenter notre speaker du jour et nous vous souhaitons un bon webinaire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Anderson. Merci pour votre mot de bienvenue. Bonjour encore une fois à tous les participants de ce webinaire. Donc, je suis Marie-Noël Amalamon, chef de division marketing, communication et commercialisation des services au niveau de Côte d'Ivoire PME. Donc, je pense que Monsieur Anderson a tout dit. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. Et donc, avant de présenter notre speaker de ce jour, je vais encore une fois vous inviter à vous connecter à nos différents réseaux, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, notre site Internet, YouTube, pour pouvoir avoir accès à toutes nos informations. La deuxième chose également, c'est qu'on va vous mettre une liste de présence dans le chat.
il va falloir vous enregistrer sur cette liste de présence. Comme je le dis toujours, cette liste de présence nous permet de pouvoir vous tenir informés à chaque fois que nous avons ce genre de sessions de webinaire, mais également nos formations, nos projets. Vous aurez la primeur d'avoir l'information. Donc, il est important que vous vous inscrivez sur la liste de présence qui sera diffusée. Je vous présente aujourd'hui Monsieur Paul Vincent Cassi, qui est diplômé des masters en commerce et marketing de la IPAC Business School. Il a commencé sa carrière professionnelle en 2013 dans une institution bancaire et continue par la suite dans une maison de téléphonie mobile. Il entre à Jumia en 2018 en tant que Junior Key Account Manager et par la force du travail et d'abnégation, il évolue et devient en septembre 2021 Head of Brand Management, poste auquel il s'occupe de la visibilité de nos marques partenaires, de la planification des campagnes et de leur exécution et du monitoring des KPI. Donc, je pense que c'est la personne idéale pour ce webinaire-là. Nous vous invitons à vraiment prêter attention, à vous concentrer sur ce webinaire parce que ça va vous permettre de pouvoir, comme on l'a dit à l'entame, de pouvoir booster votre commerce, montrer l'importance de l'e-commerce et qui mieux placé que quelqu'un qui évolue dans ce domaine. Donc, merci beaucoup, Monsieur Paul Vincent Cassi, d'avoir accepté de partager avec tous nos participants vos connaissances et toutes ces choses, ces belles choses que vous allez nous communiquer aujourd'hui. Et donc, je vous passe la parole pour votre présentation. Alors, merci à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez, une petite confirmation. Je vous entends, Monsieur Cassi, par contre. OK. Oui. Vous pouvez bien partager votre écran, s'il vous plaît, votre support. OK, merci. Top, je l'ai. Encore une fois, merci à tous les participants. Merci d'avoir porté intérêt à ce webinaire-là. Donc, aujourd'hui, je pense que le thème de ce webinaire tourne autour de comment booster vos ventes par l'e-commerce et dominer vos concurrents. Alors, tout au long, on peut aller à la slide suivante, merci. Tout au long de cette présentation, nous allons déjà parler des opportunités que nous offre le e-commerce. Après les opportunités, nous verrons un peu comment devenir vendeur sur Jumia, parce que Jumia donne la possibilité à toute entité, PME, TPE, de devenir vendeur sur Jumia et en toute simplicité. Et aussi, on verra le côté le plus intéressant, comment booster un peu vos ventes grâce à l'e-commerce. Parler un peu des opportunités qu'offre le e-commerce de manière générale. Le e-commerce vous permet d'atteindre des millions de clients plus facilement partout dans le monde. Le coût de lancement, il est très abordable. Aujourd'hui, vous avez pas forcément une structure bien élaborée et tout. Vous avez des produits que vous souhaitez proposer à une clientèle. Aujourd'hui, pour avoir un business sur Internet, c'est quelque chose de vraiment très facile. Vous avez juste à créer vos comptes dans les sur les différentes plateformes qui sont disponibles. Il y a pas mal de plateformes en Côte d'Ivoire, ici, en Afrique, surtout, c'est Jumia Côte d'Ivoire. C'est Jumia qui est le leader de l'e-commerce ici. Sinon, on a des business, des petits entrepreneurs qui vendent très bien sur Facebook et sur d'autres plateformes, par exemple. En plus de cela, le e-commerce vous permet de faciliter la veille concurrentielle. Donc, grâce au e-commerce et à l'accès à Internet, vous pouvez aujourd'hui contrôler ce que font vos concurrents, ce que proposent vos concurrents et comment est-ce qu'ils les proposent. Donc, ça vous permet à vous de vous adapter, de mieux choisir vos stratégies et de pouvoir proposer des services adaptés à votre clientèle. Il est aussi bien de faire du e-commerce parce que vous pouvez proposer autant de produits que vous voulez référencer sur Internet, autant de produits que vous voulez. Nous, à Jumia, ici, juste pour l'anecdote, on a des vendeurs qui, a priori, n'ont pas de produits, qui créent leur boutique sur Jumia. Et lorsqu'ils reçoivent une commande, ils vont sur le marché pour retrouver le produit et venir les donner à Jumia pour qu'on puisse satisfaire le client final, par exemple. Donc, ça aussi, c'est une opportunité que vous offre le e-commerce. Une autre opportunité au niveau de la communication. La communication avec les clients est beaucoup plus facile. Vous êtes beaucoup plus atteignable. Le client peut vous joindre à toute heure, en tout lieu,
directement via son téléphone mobile ou son desktop, comme il le souhaite. Il vous permet aussi à vous de vous faciliter l'accès à vos produits aux clients. Donc, grâce au mobile aussi et Internet, bien entendu, le client aujourd'hui n'a plus besoin de se déplacer. De chez lui, il peut utiliser son téléphone pour avoir accès à vos produits. Donc, ça offre une autre possibilité d'achat aux clients et cela améliore son expérience aussi. Et par-dessus tout, une chose très intéressante avec le e-commerce, c'est qu'il vous permet de pouvoir analyser vos ventes, analyser les différents KPI qui impactent vos performances et aussi vous permet de prendre des décisions. Particulièrement sur Jumia, l'opportunité que Jumia vous offre, ça c'est la slide suivante, l'opportunité que Jumia vous offre, elle vous permet aujourd'hui d'être visible pour près de 6 millions d'internautes ivoiriens. Donc aujourd'hui, vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneur qui décide de vendre ses produits sur Jumia, vous pouvez déjà toucher près de 2 millions de visiteurs uniques par mois. Donc, on est sûr que sur le site, on a 2 millions exactement de personnes qui viennent regarder les produits sur le site. Donc, c'est une cible que vous pouvez toucher. Et sur Jumia, vous avez un panier moyen de 35 000 francs par panier. Donc, c'est déjà un bon panier. La population sur Jumia des acheteurs, c'est très souvent des dames. Ça représente 34,42%. Donc, ça vous donne un peu une idée de ce que vous pouvez vendre. Donc, c'est près de 40 millions de vues en moyenne par mois. Donc, les vues, c'est une personne qui vient sur le site, qui visite les pages, qui peut rentrer dans beauté, qui peut rentrer dans électroménager, qui peut rentrer dans téléphonie, qui peut rentrer sur pas mal de pages. Et ça permet à une personne de visiter pas mal de produits. Et nous avons près de 40 millions de pages vues par mois et un temps passé sur le site autour de 11 minutes. 11 minutes, c'est long. C'est pour dire que Jumia propose des articles assez intéressants. Donc, une personne peut passer en moyenne 11 minutes sur le site à regarder les produits, à chercher avant de faire son achat. Donc, si vous êtes un entrepreneur aujourd'hui, que vous désirez vous lancer dans votre propre business, Jumia est une lucarne qui vous permet vraiment de commencer votre business, simplement toucher le maximum de personnes et on verra un peu plus devant comment devenir vendeur sur Jumia. Comment devenir vendeur sur Jumia? Déjà, vous avez la possibilité d'atteindre des millions de clients. Ça, c'est une des raisons particulières pour laquelle vous devez venir vendre sur Jumia. Vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez venir vendre sur Jumia. Aujourd'hui, nous avons près de 2000 vendeurs sur le site et 40% de ces vendeurs génèrent un revenu d'autour de 500 000 francs par mois. C'est très simple pour nous. Notre objectif, c'est d'aider les entrepreneurs à se faire de l'argent facilement, ce qui fait que Jumia fait le plus gros du travail. Donc, Jumia s'occupe de la formation des vendeurs, de leur intégration, leur expliquer comment est-ce que le business fonctionne et on se charge aussi de la logistique jusqu'au client final. Et l'ouverture d'un compte sur Jumia, d'un compte vendeur sur Jumia est totalement gratuite, ce qui permet à tout le monde de devenir aujourd'hui entrepreneur sur Jumia. Donc, comme je disais, si vous avez vos produits authentiques, de qualité, tout à fait neufs, que vous souhaitez proposer à une clientèle, sur la clientèle disponible sur Jumia, c'est très simple. Vous pouvez aller sur le site. Nous avons un lien carrément sur le site qui vous permet de vous enregistrer en tant que nouveau vendeur et par derrière, nous avons une équipe qui vous recontacte pour vous demander de vous rendre au siège où nous faisons la création de vos comptes avec la documentation qui va avec. Généralement, ce n'est pas une documentation très lourde. C'est la pièce d'identité, le registre de commerce, ça dépend de l'entreprise en question. Le registre de commerce, pour des personnes individuelles qui lancent un petit business, on ne demande pas généralement un registre de commerce. Si vous avez un revenu en dessous des 200 000 francs par mois, on n'exige pas vraiment un registre de commerce. Mais à partir d'un certain montant, bien sûr, pour des questions de conformité, on va forcément vous demander un registre de commerce. Donc, pour vous dire qu'on vous facilite la tâche, vous pouvez commencer tout petit, voilà, et au fur et à mesure, faire asseoir votre entreprise au fur et à mesure.
Voilà, c'est un peu ça. Je pense que je prendrai les questions pour entrer plus dans les détails. Devant ça, je vous présente un peu la généralité et comment est-ce que ça se passe. On passe à la slide suivante. Voilà. Donc, une petite présentation de comment booster vos ventes sur Internet, pas seulement sur Jumia, mais comment booster vos ventes en général. De manière générale, les techniques simples pour pouvoir booster vos ventes. La première des choses la plus importante, c'est la présentation du produit. Vous ne pouvez pas présenter un produit que le client ne peut pas toucher de ses doigts et le présenter avec des photos qui ne sont pas de bonne qualité. C'est pas possible. La photo, la description du produit contribue à 80% de la conversion. Non, je ne vais pas exagérer, 60% de la conversion du produit. Donc, une fois que vous avez la bonne photo, vous avez la bonne description, le client sait exactement à quoi sert le produit, comment il se le représente dans son esprit, il est plus apte à convertir, à passer à l'achat. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est au niveau du prix. Donc, nous avons vu tout à l'heure que Internet vous permet de faire une veille concurrentielle très intéressante. Donc, à vous de pouvoir vous adapter en fonction de vos concurrents et de proposer des prix beaucoup plus compétitifs. Donc, des rapports qualité-prix très intéressants. Donc, si vous voyez que vous n'êtes pas compétitif en tant qu'entrepreneur, ce que vous devez faire, c'est d'aller renégocier avec vos fournisseurs des prix beaucoup plus intéressants afin de les proposer à votre clientèle. Un troisième point qui est très important, c'est la disponibilité de vos produits. Les clients se découragent assez vite lorsqu'ils partent sur vos boutiques, essaient de faire un achat et ils ne sont pas servis. Une fois, deux fois, vous risquez de perdre vos clients. Donc, assurez-vous d'avoir le stock nécessaire lorsque vous commencez à faire la promotion de vos produits sur Internet. C'est très important. Et aussi la relation client. Lorsque vous recevez une commande d'un client sur Internet, il est très important d'entretenir une très bonne relation parce qu'il y a déjà la distance. Bien choisir vos mots lorsque vous échangez. Il y a la distance entre vous et le client qui ne voit pas forcément votre expression faciale. Donc, il ne peut pas forcément interpréter de la bonne manière ce que vous lui dites. Donc, choisissez bien vos mots. Soyez accueillant lorsque vous communiquez, par exemple, par message et même par téléphone. Donc, c'est très important, la relation client, pour permettre au client, une fois satisfait, de revenir vers vous pour acheter à nouveau. Et après, ça, c'est les techniques basiques. On a aussi des techniques, des outils de promotion sur Internet. Alors, sur Internet, au-delà de bien présenter vos produits, d'être disponible et de bien prendre en main vos clients, il y a aussi des outils pour booster vos produits. Des outils, par exemple, comme le sponsoring. On retrouve le sponsoring sur des plateformes comme Facebook. Sur Jumia également, nous avons un outil de sponsoring qui vous permet tout simplement de vous afficher dans vos catégories sur la première ligne. Donc, dès qu'un client vient sur le site, les premiers produits qu'il voit, ce sont vos produits parce que vous les avez sponsorisés. Donc, comme je le disais tantôt, c'est très intéressant de sponsoriser ce produit, de se rendre visible, mais il faut s'assurer qu'on a le bon prix et surtout qu'on a le stock pour assumer les ventes qui vont se passer par derrière. Donc, choisir un produit pour le booster, ce n'est pas seulement pour prendre un produit qui ne sort pas et le booster pour essayer de faire des ventes. Non, il faut choisir le bon produit. Et ce qui est intéressant avec les outils de sponsoring actuellement, vous avez de la data pour voir la performance de chacun de vos produits. Le produit qui est le plus vu et qui convertit le moins, vous allez réduire la visibilité dessus. Le produit qui est le moins vu et qui convertit le plus, vous allez augmenter la visibilité dessus pour améliorer vos revenus, par exemple. Donc, tout ça, ce sont les petites stratégies pour vraiment communiquer, pour booster vos produits si vous êtes un entrepreneur, un vendeur sur Jumia ou sur une autre plateforme de vente en ligne. Après, il y a la communication digitale. Chez nous, c'est Jumia Advertising. Alors, cette communication digitale, elle est plus adaptée pour des entreprises, des moyennes entreprises et aussi des grandes entreprises qui peuvent utiliser le canal de Jumia pour communiquer, par exemple, sur leurs offres. Nous avons des emplacements sur le site que nous pouvons proposer aux différentes entreprises pour proposer les offres, proposer leurs produits.
et donc d'être plus visible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 2 millions de visiteurs uniques par mois. Donc, c'est une cible très importante sur Jumia et ça continue de grandir. Donc, à travers Internet et votre communication, comme toujours, vous pouvez toucher plus facilement et à moindre coût. C'est beaucoup moins cher de faire une communication en ligne que de voir une régie publicitaire pour faire une caravane, placer des billboards un peu partout dans la ville. Ça coûte beaucoup plus cher de faire ça que de communiquer en ligne. Et une fois que vous communiquez en ligne, vous voyez réellement l'impact de votre communication parce que vous avez par derrière la data et vous savez que votre communication a été performante ou pas et comment l'améliorer. Donc, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Les communications avec les régies publicitaires, billboard et tout, vous savez que vous êtes visible dans la ville, mais vous ne connaissez pas vraiment l'impact. Vous n'arrivez pas vraiment à le mesurer. Et ça, c'est très difficile dans les prises de décision. Donc, pour un entrepreneur, c'est plus facile pour vous de communiquer plus efficacement en utilisant les moyens de communication en ligne. Bon, je pense que c'était un peu tout sur la présentation générale. Alors, je suis entré sur une présentation générale pour avoir un peu les prérequis. Après, je suis disponible si vous avez des questions pour répondre à vos questions. Et voilà. Les questions au niveau des participants qui ont levé leur main. Les personnes qui n'arrivent pas à lever la main, vous pouvez juste écrire votre question dans la conversation. Et puis après, on la dira à M. Kassé qui pourra vous répondre. Pour la première question, il y a Mme Emmanuelle qui souhaiterait poser une question. Mme Emmanuelle, est-ce que vous êtes là? Madame Emmanuelle? Oui, bonjour, je suis Emmanuela, oui, bonjour. Oui. Bonjour madame, vous pouvez poser votre question au formateur. Alors, moi, ma question, elle est très simple. J'ai une ferme à Saint-Fra et je voudrais mettre mes produits en ligne. Je vends de la volaille. Parce que dans ce qu'il a expliqué, j'ai entendu dire qu'il faut passer d'abord en ligne et ensuite aller au siège. Je veux savoir, est-ce qu'il peut me donner les étapes, en fait, des démarches que je vais devoir faire? D'accord, la question. Bon, s'il vous plaît, M. Kassi. Oui. S'il vous plaît, est-ce que vous me permettez de prendre 5 questions? Vous répondez, puis après on fait une autre série de questions. D'accord, ok. D'accord, merci M. Kassi. Monsieur Parten Kwasi. Monsieur Parten Kwasi. Monsieur Parten Kwasi. GB Food. GB Food, monsieur, madame. GB Food. Monsieur, madame, GB Food. Allô? Oui. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, vous m'entendez? Oui, vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît. D'abord, merci à monsieur Kassi pour l'exposer. Moi, j'aimerais savoir, pour faire la promotion, est-ce qu'on peut avoir les différents prix et puis le nombre de personnes qu'on peut atteindre après un boost, au fait, sur Jumia? D'accord. Merci. C'est bon, on note votre question. Merci, monsieur. Monsieur Acho Albert. S'il vous plaît, vous pouvez poser votre question. Monsieur Acho Albert. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis monsieur Acho Albert. Je dis merci beaucoup à vous. La question que j'aimerais poser, moi, j'ai un domaine d'activité qui est un peu différent de la plupart des produits vendus par Jumia. Moi, je suis un entrepreneur dans le bâtiment et l'espace vert. Comment est-ce que, dans mon cas d'espèce, Jumia peut m'aider à réussir? D'accord. Nous notons la question. Monsieur Bédé Albel. Monsieur Bédé Albel, est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Monsieur Bédé Albert. Oui, allô, vous m'entendez? Allô? Oui, nous vous entendons, monsieur Bédé Abdel. Voilà, donc bonjour à tous, merci à monsieur Kassi. Alors, donc il faudrait noter que je représente la Fédération des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Donc, j'aimerais comprendre une chose, parce que généralement, quand on fait les boosts, cela peut aller, donc, vers différentes cibles. Donc, comment booster
donc on va dire, son activité donc sur Jumia, donc on va dire advertising, en atteignant donc on va dire la cible en fait directe, donc une cible rentable. Voilà, telle est ma question. Pour plus de profit en fait, je veux dire, et pour mieux vendre son produit. Merci. D'accord, c'est compris. Monsieur, Madame Delaroche, est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Monsieur, Madame Delaroche, est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? C'est monsieur. D'accord, monsieur Delaroche. Une partie a déjà été... Voilà, merci. Une partie a déjà été posée. C'était pour connaître d'abord les coûts au niveau de Jumia Advertising. Maintenant, le second élément, c'est de savoir si les cafés bio pour hommes, je veux dire aphrodisiaques, sont acceptés sur la plateforme de Jumia. D'accord. Si les cafés bio sont acceptés sur la plateforme de Jumia. Oui, aphrodisiaques, oui. Café bio aphrodisiaque, d'accord. C'est compris. Nous prenons note, monsieur Delaroche. Donc, monsieur Kassi, il y a monsieur Delaroche qui demandait si les cafés bio aphrodisiaques sont acceptés sur la plateforme de Jumia. Non. Là, on a la série de 5 questions. Vous pouvez commencer à répondre, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Déjà, je vais répondre pour le café bio aphrodisiaque. C'est monsieur Delaroche. Non. On le faisait dans le temps, mais on a eu un avertissement du ministère parce qu'il considère comme de la parapharmacie. Donc, non. Ce sont des produits qu'on évite de vendre, tout simplement. Je peux me rappeler, j'espère que j'ai répondu à la question de M. Delaroche. Super. Monsieur Kassi? Hello? Oui, nous vous entendons. Ok. Quelques soucis de connexion. Donc, comme je disais, café bio aphrodisiaque sur le site, c'est proscrit. C'est considéré comme de la parapharmacie et l'État nous interdit de les vendre, tout simplement. La première question, je sais plus. C'était Madame Emmanuela. Allô? Hello? Oui, allô, nous vous entendons. Ah, enfin. Bon, je parlais de la première question. Donc, la première question, c'était de, je ne sais plus c'était de qui, de savoir quelles sont les étapes pour vendre sur Jumia, tout simplement. Alors, les étapes sont très simples. Vous vous rendez au siège, si vous êtes à Abidjan, tout simplement. Vous vous rendez au siège et vous venez avec votre pièce d'identité. Nous avons un formulaire à remplir ici, tout simplement. Vous venez avec des échantillons de produits pour qu'on puisse les examiner, voir si c'est autorisé et légal pour nous de les vendre. Et si vous avez un registre de commerce aussi, vous venez avec le registre de commerce, tout simplement. Et une fois que vous êtes là, on crée votre compte, bien sûr. Une fois que votre compte est créé, vous avez votre interface à vous de vendeur que vous pouvez monitorer comme vous voulez, création de produits, mise de stock, modification de prix et tout ça, suivre aussi l'évolution de vos ventes. Donc, vous avez cette interface-là qui vous est dédiée, qu'on appelle chez nous le Sales Center, voilà, le centre du vendeur tout simplement, que vous allez utiliser pour monitorer vos ventes. Et au-delà de ça, une fois que vous faites votre création de compte, nous faisons un suivi de formation totalement gratuit. Tout est gratuit depuis la création, totalement gratuit pour vous permettre de savoir quels sont les produits que vous pouvez proposer, comment faire une veille concurrentielle sur Jumia, comment traiter vos commandes. Donc, vous êtes suivi de bout en bout pour pouvoir être un vendeur performant sur Jumia. Nous avons une équipe dédiée qui est Jumia Academy, qui permet aux vendeurs de se développer et de mieux
connaître le métier du e-commerce, tout simplement. Je pense avoir répondu à la première question. J'ai reçu aussi une question, si je me souviens bien, sur le sponsoring de produits. Quelqu'un qui demandait les tarifs. C'est bien cela? Oui, oui, c'est cela. OK. Donc, en tant que nouveau vendeur, quand vous venez sur Jumia, d'abord, Jumia vous offre un cadeau de l'impression. L'impression, c'est combien de fois votre produit s'affiche devant une personne qui arrive sur le site. Donc, vous avez 13 000 impressions gratuitement lorsque vous voulez commencer le sponsoring pour vous acclimater au produit. Et après, les packages varient entre 20 000 et 160 000. Donc, vous avez un package de 20 000 pour 26 000 impressions, de 40 000 pour 53 000 impressions, de 60 000 pour 80 000 impressions avec un bonus de 13 000 impressions qu'on ajoute et aussi un package de 160 000 pour 213 000 impressions. Alors, les impressions, c'est vous qui les managez. Donc, vous pouvez choisir les produits que vous souhaitez booster. Et après, si un produit s'affiche beaucoup et qui ne convertit pas, vous pouvez monitorer parce qu'à partir de votre sélectionnateur, vous pouvez accéder à votre plateforme de sponsoring afin de voir la data, de voir la performance de vos produits, de sélectionner les produits, désélectionner les produits qui ne fonctionnent pas. Bon, voilà un peu pour le tarif sur le sponsoring. Je pense que j'ai omis une question. C'est possible de me la rappeler, s'il te plaît? Oui. Monsieur Bédé Abdel, vous êtes là? Oui. Monsieur Bédé Abdel? Nous avons reçu des questions au niveau de la conversation. Je vous les partage, comme ça vous pourrez y répondre, s'il vous plaît, Non. Monsieur Kassi. Oui, je suis là. Je suis là. Allô? Oui, allô, Monsieur Bédé? Oui, oui, je suis là, oui. Est-ce que vous pouvez reposer votre question, s'il vous plaît? Ah, d'accord. Alors, ma question était de savoir comment, en fait, générer, en fait, un bon trafic à travers, donc, Jumia Advertising pour que les personnes qui s'intéressent, en fait, aux produits, donc, publiés sur la plateforme puissent être, donc, à dire, des clients automatiques, en fait. Donc, voilà. Donc pas des personnes qui viennent juste regarder le produit et puis, voilà, qui ne passent pas des commandes. D'accord, c'est pris. Voilà. Merci. Ok, merci, Monsieur Abdel, pour cette question. Effectivement, nous avons des techniques de ciblage en fonction de vos produits, puisque nous avons la data, une base de données de clients qui a l'habitude de consommer sur Jumia. Donc, dans notre data, nous connaissons les habitudes des clients, nous connaissons les habitudes de consommation. Donc, en fonction de vos produits, un ciblage est fait. En fonction du canal que vous utilisez. Si vous utilisez, par exemple, une newsletter, je prends l'exemple de la newsletter, pour faire plus simple. Vous prenez une newsletter, nous faisons un ciblage, par exemple, vous vendez, je dis n'importe quoi, des téléphones. Nous allons prendre sur les 2-3 derniers mois les clients qui ont cherché téléphone ou une marque de téléphone sur le site. Nous allons prendre les clients qui ont déjà acheté un téléphone sur le site. Et voilà, nous allons prendre des clients qui ont visité les catégories téléphone et tout ça pour faire le ciblage afin que vous puissiez atteindre la clientèle appropriée à votre produit. Donc, tout se fait par le ciblage et en fonction de vos produits, une fois que vous souhaitez toucher des cibles bien précises. Donc, on a cette opportunité. J'espère avoir répondu un peu à votre question. Oui, merci beaucoup, Monsieur Kassi. Elle a été très précise. Merci. Merci. D'accord, Monsieur Kassi. Nous allons une série de 5 questions. Bon, on va y aller à 3-3. Dans la conversation, nous avons reçu quelques questions. Je vous les partage tout de suite. D'accord.
La première question est de monsieur, madame Aliyat. Elle demande, elle a une activité de vacances. Est-ce que c'est possible d'en faire la promotion sur Jumia? Il y a madame Doris Sian. Je peux ou bien vous voulez répondre directement? Oui, je vais répondre une à une. C'est plus simple pour moi. D'accord, allons-y, pas de problème. Ok, merci. Donc, l'activité de vacances, c'est possible d'en faire la promotion sur Jumia via Jumia Advertising. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on peut vous proposer, par exemple, un encas sur Jumia. Vous allez faire la promotion qui va peut-être rediriger sur votre site de vacances où le client pourra peut-être faire une réservation ou quelque chose comme ça, passe commande directement. Et voilà, parce que c'est un service, donc il ne peut pas passer la commande sur Jumia, mais on peut, à travers Jumia, vous rediriger le client sur votre plateforme, si vous avez une plateforme à vous, qui va permettre au client de passer une réservation. Donc, c'est quelque chose qui est possible sur Jumia. D'accord. Madame Aliyat, j'espère que vous avez pris note. La deuxième question, c'est de madame Doris Sian. Elle a deux questions. Jumia est-il recommandé pour les ventes en ligne des services non tangibles? Et la seconde question de madame Doris, c'est Jumia est-il garant de la qualité des produits vendus par son canal? Ok, donc pour la première question, Jumia est-il recommandé pour la vente de services non tangibles? Je ne dirais pas qu'on est recommandé parce qu'on est plus sur des produits physiques. C'est ce qu'on présente sur notre plateforme en général, sur des produits physiques, que ce soit des articles, la nourriture et tout. Mais ce que nous pouvons proposer à ces entreprises-là qui proposent des services non tangibles, c'est un peu le cas de la question précédente tout à l'heure, c'est une communication sur le site qui va permettre de toucher nos clients sur Jumia et de les rediriger sur votre activité directement si vous avez un site internet et tout. Sinon, c'est difficile pour nous, puisque nous sommes dans la livraison, la logistique, de nous spécialiser dans tout ce qui est activité non tangible. Donc ça, c'était pour la première question. Et la deuxième question, effectivement, que Jumia est quelque peu garant de ce qui est vendu sur son site en termes de qualité. C'est pour cela que nous nous efforçons toujours de travailler avec des distributeurs officiels des différentes marques. Mais comme je le dis toujours, c'est une plateforme ouverte et il y a plusieurs entrepreneurs qui vendent sur Jumia et c'est difficile de les contrôler tous, de contrôler tous les produits qui sont mis en ligne parce que de sa plateforme, il peut ajouter les produits comme il le veut. Donc, derrière, nous avons une équipe de qualité, contrôle qualité, qui fait un premier tri sur les produits qui sont mis en ligne, déjà sur la marque qui est mise en ligne. Est-ce que le vendeur qui désire vendre le produit a l'autorisation de vendre ce produit-là sur le site? Donc, il y a un contrôle qui est fait. Et par derrière, on met des pénalités aussi sur les vendeurs qui, malgré tout, font passer de la contrefaçon sur le site. Donc, on ne peut pas contrôler tout, mais on fait en sorte de proposer à nos clients le maximum possible la qualité qu'ils attendent sur notre site. C'est bien noté, M. Kassi. Nous allons passer à une autre série de questions. Les personnes qui ont les mains levées, est-ce que M. Ahmed Sidibé est là? M. Ahmed Sidibé, vous pouvez poser votre question. M. Ahmed Sidibé? Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Oui, je vous entends. Bonjour. Alors, merci donc pour cette présentation avant tout. Moi, j'aimerais savoir comment ça se passe en termes de coûts et de rétribution, puisque tout ce que vous nous avez expliqué jusqu'à maintenant, c'est gratuit, ça semble être avantageux donc, pour les entrepreneurs que nous sommes. Mais derrière, donc, quels sont les coûts? C'est-à-dire, ça nous coûte quoi les publications des articles sur le site de Jumia, la vente et tout ce qui va avec? Et derrière, est-ce qu'il y a des pénalités en cas de… Voilà, quelles sont les règles des pénalités, je veux dire? Ok, d'accord. Merci, M. Sidibé, pour cette question. Effectivement, Jumia ne fait pas du social. Forcément, on cherche à gagner de l'argent. Clairement, sur les produits que vous vendez, Jumia a une commission, bien entendu. Donc, l'inscription, vous devenez vendeur, tout ça, c'est gratuit.
mais sur les produits que vous vendez, Jumia retranche une commission qui est en fonction de la catégorie. Par exemple, sur la téléphonie, nous sommes à 7%, sur l'électroménager, nous sommes à 15%, et c'est des commissions qui sont prélevées à la base. Voilà. Aussi, quelques frais d'abonnement sur le site, c'est juste 5 000 francs si vous avez un chiffre d'affaires en dessous de 1 million et 20 000 francs au-dessus. Donc ça, c'est pas des frais vraiment très importants. Et pour la communication, tout à l'heure, le sponsoring, je vous ai présenté les coûts. Donc, ce sont des produits qui tournent entre 20 000 et 160 000. Donc, effectivement, tout n'est pas gratuit. Et pour les pénalités peuvent aller jusqu'à 500 000 de pénalités pour des produits qui sont vendus à répétition de mauvaise qualité. Tout ça est mis en place pour que chaque entrepreneur puisse proposer des produits authentiques aux clients et que le client soit satisfait, l'entrepreneur, lui, soit satisfait et que Jumia aussi soit satisfait et que nous tous, nous gardions une bonne image auprès de la clientèle. Voilà, je pense que j'ai répondu un peu à votre question. C'est clair, oui. Merci. Merci à vous, M. Sidi. D'accord. Monsieur Kwasi, il y a une question dans le chat de Monsieur Berlams qui demande « Je suis producteur de textiles traditionnels. Je voudrais savoir si les photos des produits présentés sont protégées pour éviter de les reproduire afin d'éviter la contrefaçon de ces produits. » Ok, très belle question. Effectivement, les photos ne sont pas protégées. Ce qui se passe, c'est que chaque vendeur essaie de mettre, lorsqu'il crée sa photo, un signe, un logo, quelque chose, pour dire que c'est sa propriété privée sur le site, ce qui empêche un autre vendeur de pouvoir l'utiliser parce que voilà, c'est pas vraiment sa marque, c'est pas vraiment ce qu'il propose. Donc, le fait de différencier un peu sa photo des autres par un signe, un logo et tout, ça évite un tant soit peu de se faire copier la photo. Mais jusque-là, on n'a pas vraiment sur Jumia une protection bien définie des images qui sont mises sur le site. Sauf si vous nous fournissez un document bien élaboré qui justifie que cette image est votre propriété privée et que nul ne peut l'utiliser. Comme ça, par derrière, nous, on peut traquer tous les vendeurs qui l'utilisent et leur demander, alors là, n'utilisez pas cette photo parce qu'elle est protégée. Voilà un peu. D'accord. Nous allons prendre une question parmi les mains levées. Monsieur Béni Kwame, est-ce que vous pouvez poser votre question? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Béni. Merci à monsieur. En tout cas, nous sommes vraiment très, très contents d'entendre d'abord toutes ces informations-là. Merci à Edouard. Nous sommes dans la transformation des épices. Notre produit passe piment à peau. En fait, la question que je voulais poser a été déjà posée, à savoir comment un Jumia est rémunéré au travers des ventes de produits. C'est ce que je voulais poser, mais la question a été déjà posée. Ok. Bon, je pense que je peux toujours répéter. Donc, il n'y a pas de souci. Jumia se rémunère, encore une fois, je répète, sur les commissions que nous prenons sur les produits. Et aussi, bien entendu, sur l'abonnement de 5 000 et 20 000. Mais c'est principalement sur les commissions que nous prenons sur les produits. D'accord. Est-ce que Madame Jacqueline peut poser sa question? Madame Jacqueline? Madame Jacqueline? Est-ce que Monsieur Diallo Abdoulaye peut poser sa question? Monsieur Diallo Abdoulaye. Allô? Oui, madame, je suis présent. Oui, ma question, bon, d'abord, merci. D'abord, monsieur Paul Kassi, merci pour votre présentation. Bon, moi, je représente l'Institut Coco Projet comme CA. Nous sommes dans le domaine de l'amande, au fait.
On aimerait commercialiser les amandes au niveau de la Côte d'Ivoire. Maintenant, ma première question, il y a deux questions. Ma première question, est-ce que ce volet-là entre en compte dans comment on dit ça, dans les produits que vous donnez aux clients sur Jumia, au fait? Maintenant, ma deuxième question, est-ce que Jumia aide dans la livraison de ces produits-là, au fait? D'accord, ok. Merci. Agricole, c'est emballé, c'est conditionné et tout? Oui, monsieur. Ok. Donc, ça rentre en ligne de compte de ce que Jumia propose. Et pour la livraison, bien entendu, Jumia livre sur tout le territoire ivoirien. Donc, bien entendu, si vous avez une commande, Jumia va se charger de livrer au client final. Tout ce que vous avez à faire, vous, c'est, lorsque vous recevez votre commande, de nous envoyer dans un de nos points relais vendeurs. Et après, Jumia se charge de la livraison au client final. Voici le procédé. D'accord. Mais c'est seulement au plan national. Non, seulement au plan national. Alors, Jumia Côte d'Ivoire, dessert Jumia Côte d'Ivoire. Donc, Jumia Nigeria, dessert Jumia Nigeria. Donc, si vous voulez vous lancer dans un autre pays de Jumia, il va falloir aller négocier dans un autre pays de Jumia. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, monsieur Diallo. D'accord. Nous allons prendre une question dans le chat. Il y a M. Armand Nafiassou qui demande, est-il possible de vendre les produits d'une entreprise qui fait le marketing relationnel? Mais pourquoi moi, je n'arrive pas? D'abord, moi, je n'arrive pas à voir relationnel. Hello? Oui, oui, nous vous entendons. OK. Une entreprise de marketing relationnel, d'abord, elle est légale, oui. Qu'est-ce qu'elle propose comme produit? Si ce sont des produits physiques, conditionnés, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Vous venez, on vous enregistre, on crée votre compte et vous pouvez vendre vos produits. Mais on ne rentre pas dans la partie réseau de votre business. Non, on ne vend que les produits. Je ne sais pas si j'ai un peu répondu à la question. D'accord. Nous prenons une autre question. Il y a M. Kofi qui demande comment une imprimerie peut-elle trouver sa place sur Jumia? C'est une belle question. Une imprimerie, c'est un peu du service, comme on me l'a posé tout à l'heure. C'est une entreprise qui propose des services. Donc, bien entendu, la seule chose que Jumia peut faire, c'est la communication. Et ensuite, si dans la communication, on peut vous joindre via un site internet, via un contact et tout, nous, on peut s'arranger à faire la communication de sorte que vous puissiez toucher le maximum de personnes qui puissent vous contacter pour les services que vous proposez. Voilà. D'accord. Est-ce que monsieur, madame Siekom Dablé Nathalie peut poser sa question, s'il vous plaît? Madame Dablé Nathalie, est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Miss Dorsa, est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Madame Miss Dorsa. Excusez-moi, je n'ai pas commencé avec vous, donc je ne sais pas si ma question que je vais poser, vous avez déjà intervenu dessus. D'abord, nous sommes une entreprise agro-industrielle, nous sommes dans la commercialisation du riz local. Ma question est, si Jumia doit vendre nos produits, il faudrait qu'on ait forcément d'abord une marque. Et comment se fait la vente? C'est dépôt-vente ou bien Jumia prend nos produits, nos photos, ils mettent sur leur site et quand il y a une commande, ils nous font signe pour qu'on puisse leur livrer. Mais comment est-ce que ça se passe? Merci. OK. Merci pour cette question. Déjà, bon, je pense que pour la vente de riz, vous devez au moins vous différencier un peu parce qu'il y a beaucoup de marques. Je ne pense pas que les consommateurs achèteront du riz local non identifié. Je ne sais pas, vous devez trouver un nom à votre produit pour vous différencier un peu. Ça, c'est très important pour la vente. Et aussi,
les deux modèles que vous avez cités sont possibles. Donc, nous avons un système de dépôt-vente qu'on appelle le Jumia Express, qui nous permet, nous, à travers nos entrepôts, de demander aux vendeurs de stocker sa marchandise chez nous. Bien sûr, ça va générer des frais de stockage, bien entendu. Je pense que c'est 250 francs par article par mois. Ça va générer des frais de stockage, bien sûr, 250 francs, et c'est en fonction des tailles des articles. Donc, on pourra, après, si vous nous contactez, vous donner tous les détails. Je n'ai pas tous les détails en tête. Donc, déjà, le modèle dépôt-vente, il est disponible. Et si vous souhaitez conserver vos marchandises dans vos entrepôts, et lorsque vous recevez une commande, vous nous envoyez la marchandise et qu'on transmette au client final, ce modèle est également disponible. Donc, les deux modèles sont disponibles. Libre à vous de choisir celui qui convient le mieux à votre business. Okay. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'à la fin, on peut avoir des coordonnées pour pouvoir vous joindre après? Oui, je pense que vous pouvez prendre mes coordonnées avec les organisateurs du webinaire, il n'y a pas de souci. Et puis moi, je vous mettrai en relation avec l'équipe de l'acquisition pour faire votre onboarding et tout. Il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. D'accord. Monsieur Kassé, nous allons prendre une autre question dans le chat. Il y a Miss Kwasi, Madame Kwasi, qui demande quels sont les critères à prendre pour choisir la meilleure plateforme pour la vente de ses produits en ligne. Les critères à prendre, déjà, c'est votre produit à vous-même. Est-ce que votre produit est adapté à la cible que la plateforme veut viser? Parce que nous avons des plateformes de vente en ligne qui sont, par exemple, des plateformes de vente de produits premium, de produits très premium, ultra chers, une certaine gamme de clientèle qui vise une certaine gamme de clientèle. Donc, en fonction de votre produit, vous pouvez sélectionner la plateforme qui vous convient. Généralement, Jumia, c'est une plateforme qui touche un peu de tout le monde, mais je dirais qu'à un certain, on ne peut peut-être pas vendre une Lamborghini sur Jumia. Ça, c'est bon, pour faire un peu le parallèle. Donc, tout dépend du produit que vous proposez et de la cible que vous voulez toucher. Et c'est tout ce qui va déterminer la plateforme que vous allez choisir pour la vente de vos produits, tout simplement. D'accord, nous prenons note, M. Kassi. Il y a M. et Mme Ouattara qui demandent, je suis dans le domaine de l'agribusiness, production et commercialisation de maïs. Est-ce que c'est possible de vendre ce produit sur Jumia? Alors, il est possible de tout vendre sur Jumia, comme je l'ai dit. Mais la première des choses qu'il faut prendre en compte, c'est le conditionnement. Votre produit, il est conditionné comment? Parce que nous récupérons votre produit dans un état et nous devons livrer à un client, je dis n'importe quoi, qui se trouve à Korogo. Donc, l'article va quitter Abidjan, aller à Korogo. Et il arrive que le client ne récupère pas, par exemple, l'article va encore revenir. On doit remettre au vendeur. Voilà, ça, c'est les cas de figure qui montrent que pour vendre un produit sur Jumia, il faut un conditionnement adéquat. Donc, vous n'allez pas, par exemple, pas vendre du maïs dans un sachet plastique, mais dans une boîte de conserve ou dans un carton bien emballé qui peut faire le voyage, il n'y a pas de souci. On n'a pas de restrictions particulières à part vraiment les limites qui nous ont été mises par l'État, par exemple pour la parapharmacie. Et on est apte à vendre tout type de produits physiques. Tout va dépendre de comment on intègre le business et comment on va l'appréhender. C'est tout. D'accord. Il y a M. Kwasi Siri qui demande, est-il obligatoire d'avoir un registre de commerce pour vendre sur Jumia? Ok, merci pour la question. Non, pour certains montants, on n'exige pas de registre de commerce, mais une fois que vous atteignez des niveaux de vente assez importants, on va, pour des questions de conformité, on va vous demander un registre de commerce. Parce que si vous recevez des virements par semaine, par exemple, de 5 millions par semaine, il va falloir à un moment justifier la source des revenus. Donc, pour nous,
pour qu'on soit plus en conformité avec l'audit et tout, on aura besoin in fine de registre de commerce. D'accord, bien noté. Madame Bonnie Julie Yolande, est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Madame Bonnie Julie Yolande. Allô? Monsieur. Allô? Oui, allô? Oui, madame. Bonjour, je suis pris en cours. Je suis Bonnie Julie Yolande. Je suis transformatrice de cacao et de petits colas en amuse-bouche et plein de dérivés. Ma question se situe ainsi. Au fait, moi, j'ai un client qui est à San Pedro et il me dit souvent de lui envoyer le colis par Jumia. En tant que je ne suis même pas sur Jumia, je n'ai pas mes produits à Jumia, je n'ai pas de contrat avec Jumia. Mais je donne au livreur qui va déposer le produit. Dans ce cas précis, comment est-ce que je peux faire partie de Jumia? Parce que vous m'excusez, je n'ai pas suivi le début. Je vous ai pris en cours. Bon, ok, merci pour cette question. Déjà, c'est deux choses. Si vous souhaitez juste, lorsque votre client de San Pedro passe la commande, lui fait parvenir votre produit à San Pedro, nous avons un service de transport de colis qui est Jumia Colis Express, donc qui est adapté pour moi, je pense, à ce besoin précis. Donc, vous pouvez vous rendre dans un point relais de Jumia et demander à ce que votre colis soit transmis à votre client de San Pedro, tout simplement. Et là-bas, vous verrez les tarifs et tout. En fonction du colis, de la taille et tout, on vous donnera les tarifs et votre client à vous récupérera le colis à San Pedro. Et voilà. Ça, c'est le service de Jumia Colis Express. Maintenant, après, si vous voulez devenir vendeur sur Jumia pour pouvoir toucher plus de personnes dans d'autres zones à l'intérieur du pays et tout, c'est comme je l'avais dit tout simplement. Vous essayez de nous contacter via le site en remplissant un formulaire ou tout simplement vous venez au siège de Jumia, voilà, avec la documentation. Le siège, c'est où, s'il vous plaît? Nous sommes situés à l'immeuble Roche-Beaubois, à Makori, Carrefour Solibar. Ok, c'est noté. Merci bien, monsieur. Merci à vous pour cette question. D'accord. Il y a monsieur Acho Albert qui demande, je suis dans le domaine du bâtiment et de l'espace vert. Comment Jumia pourrait m'aider à booster mes ventes? Ok, après, dans le domaine du bâtiment et de l'espace vert, qu'est-ce qu'il propose exactement? Il propose des rouleaux de gazon qu'il vend. Qu'est-ce qu'il propose exactement? C'est quoi la contenance de son produit? Parce que les bâtiments, tu peux peut-être vendre des matériaux de construction, tu peux vendre des rouleaux de gazon. Donc, il me donne un peu plus de détails pour voir un peu comment l'orienter. D'accord. Donc, monsieur Acho Albert, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez reposer votre question avec plus de détails comme demandé par monsieur Kassi, s'il vous plaît? Monsieur Acho Albert, s'il vous plaît, vous pouvez reposer votre question. Il y a Anna, mademoiselle Anna, madame Anna, qui demande comment le commerce électronique peut-il être intégré à d'autres canaux de vente tels que les magasins physiques? D'accord. C'est simple. Je sais pas. On a des magasins physiques qui ont leur propre site internet où les clients peuvent passer les commandes directement. On a des magasins physiques qui veulent vendre sur Jumia, qui ouvrent leur compte sur Jumia et à partir de leur entrepôt, qui nous livrent et on livre au client final. Donc, je ne sais pas si je comprends bien la question, mais voilà, c'est très simple. Vous avez la question, monsieur Kassi, je reprends la question. Oui, je ne sais pas si j'ai répondu à la question parce que c'est ce que j'ai compris en fait. D'accord, je la reprends s'il vous plaît. Comment le commerce électronique peut-il être intégré à d'autres canaux de vente tels que les magasins physiques?
Donc, en fait, la question n'est pas très claire, mais bon, il y a plusieurs possibilités pour digitaliser son commerce. Vous pouvez digitaliser, si vous voulez, la livraison de vos produits. Vous pouvez digitaliser les ventes de vos produits. Comme j'ai dit, il y a plusieurs plateformes pour proposer vos produits que vous avez en magasin sur Internet. Donc, vous pouvez utiliser soit Jumia, vous pouvez utiliser Facebook. Il y a plein de canaux qui sont disponibles pour proposer les produits que vous avez en magasin et les proposer en ligne, tout simplement. Certains magasins ont leur propre site Internet pour digitaliser leurs ventes. Ils font la promotion de leur propre site Internet pour recevoir les commandes et tout. Donc, je pense que, voilà, il y a plusieurs moyens, tout dépend de votre stratégie et de ce que vous voulez faire, mais c'est tout à fait ouvert, très facile de digitaliser son magasin et de proposer ses produits sur Internet. D'accord. Il y a Madame Dablé Nathalie qui demande, en cas de mauvaise qualité de produits achetés sur Jumia, qui est responsable, Jumia ou le vendeur? Dans un premier lieu, c'est vis-à-vis du client, dans un premier lieu, c'est Jumia. Mais vis-à-vis de Jumia, c'est le vendeur. Donc, nous, on s'excuse auprès du client, mais pas derrière. Le vendeur, lui, il est pénalisé parce qu'il était bien prévenu à l'avance par un contrat signé électroniquement qui doit nous procurer des produits de qualité et authentiques. D'accord, c'est bien noté. Monsieur, Madame Bolu-Niezéré, est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Monsieur, Madame Bolu-Niezéré. D'accord, je suis là. Oui, vous Alors, pouvez y aller. Monsieur Kassi, moi, je suis dans le domaine de la restauration. Ouais. D'accord, et je sais qu'à Abidjan, il y a un service, je pense, Jumia Food. Bien sûr. Ok, est-ce que ici à l'intérieur, parce que moi je suis précisément à Yamoussoukro, est-ce que Jumia compte s'implanter dans ce même service-là, ou comment est-ce qu'un restaurant depuis Yamoussoukro peut-il bénéficier des services de Jumia Food, si par exemple on doit participer? Merci pour cette question. Actuellement, c'est vrai, c'est un projet de s'installer dans les grandes villes de l'intérieur, Yamoussoukro, Bouaké. Actuellement, nous n'y sommes pas encore, mais c'est un projet. Je ne peux pas vous dire exactement quand est-ce que ça sera lancé, mais c'est un projet. Déjà, bien stabiliser les ventes au niveau de Abidjan avec les restaurants que nous avons. Et après, on va pouvoir s'étendre sur les grandes villes de l'intérieur, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et tout. Par contre, si vous êtes un restaurant à l'intérieur du pays, actuellement, on n'a pas la possibilité de travailler avec vous. Parce que la restauration, c'est la livraison rapide et tout. Et nous n'avons pas une flotte de livraison Jumia Food au niveau de Yamoussoukro. Donc, un peu compliqué pour l'instant de travailler avec les restaurants de l'intérieur. J'espère que j'ai répondu à votre question. Tout à fait, j'ai bien compris. Merci beaucoup. D'accord. Monsieur Kassi, il y a Monsieur Touré qui demande, est-ce qu'il y a des réglementations et des lois à prendre en compte avant de vendre en ligne, avant de pratiquer le e-commerce? Il faut dire que Jumia a son propre contrat électronique que vous devez lire un peu lorsque vous créez votre compte. Voilà. Donc, il y a les règles de retour, comment les retours sont traités. Donc, il y a plein de petits articles qu'il faudra lire. Bien sûr, rien ne se fait sans contrat, c'est clair. Donc, ce ne sont pas des lois vraiment établies par la législation ivoirienne, mais c'est un contrat que nous mettons, nous et les vendeurs, pour le bon fonctionnement du partenariat. Voilà un peu. D'accord. Il y a Monsieur Quadio qui demande comment ça se passe pour les produits périssables, choux, tomates, si le client ne récupère pas la commande à temps ou annule après livraison? Déjà, première chose, un produit qui va être, qui risque de se périmer dans un mois, par exemple,
nous n'allons pas accepter de les stocker chez nous, par exemple, de les recevoir. Ça, les vendeurs pour ces produits-là, et ils sont très informés. En fonction des produits, on a des délais qu'on se fixe, de produits qu'on ne peut pas prendre, qui peut-être s'ils veulent, ils doivent être périmés dans 1 mois, 2 semaines, on ne peut pas les prendre. Parce que voilà, le temps d'arriver, si c'est un client qui commande à Corogo, le produit doit, je dis n'importe quoi, périmer dans 1 mois et que le temps d'arriver, ça nous prend déjà 4 jours. Le client met encore, le temps qu'on donne au client pour récupérer, c'est 8 jours. Il ne vient pas récupérer. Le temps encore que ça revienne sur Abidjan, ça va nous pomper au moins 21 jours. Et lorsque le produit revient, il est déjà presque périmé. Donc, on se met des balises sur certains produits pour ne pas être dans ces situations. D'accord. Monsieur Acho Albert, est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Monsieur Acho Albert. Monsieur Traoré Ali, est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Monsieur Acho? Oui. Oui, vous pouvez y aller. Vous pouvez poser votre question. Monsieur Kassi avait demandé des questions. J'avais dit que j'étais dans le bâtiment. S'il vous plaît, monsieur Acho. On ne vous entend pas bien. Alors, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Voilà, je disais que M. Kassi avait demandé des précisions du domaine d'activité dans lequel j'étais. J'ai dit que j'étais dans le bâtiment et l'espace vert. Nous construisons, nous rénovons les bâtiments et nous aménageons des espaces verts. Okay. Donc, si je... Allô? Allô? Oui, M. Acho, allô, j'ai monsieur bien Acho? compris votre... Oui. Oui, vous pouvez y Oui, aller, monsieur Kassi. Oui, M. Acho, j'ai bien compris votre question maintenant. Donc, c'est un peu dans la proposition de service dont on parlait tout à l'heure. Donc, il y a 2 options. Nous avons une plateforme aussi d'annonce qui est Jumia Deals, où vous pouvez faire une annonce aussi. Généralement, les gens l'utilisent pour la vente de terrain, la vente de voitures et tout. Vous pouvez aussi faire une annonce de vos prestations sur Jumia Deals. Comme vous pouvez, si vous voulez toucher encore plus de personnes, faire une communication advertising sur Jumia. Donc, c'est une prestation de service. Donc, voilà les 2 possibilités que nous pouvons vous offrir. C'est beaucoup moins cher de faire une annonce sur Jumia Deals, mais vous touchez moins de personnes. Et c'est moins efficace pour le domaine d'activité que vous pratiquez. Par contre, si vous faites une communication sur Jumia Advertising, vous touchez le maximum de personnes et on peut cibler les personnes les plus adéquates à souscrire à vos produits. J'espère que j'ai répondu un peu à votre question. Nous allons passer à une autre question. Il y a monsieur Kanvali qui demande, nous sommes une entreprise de transport de marchandises. Juste savoir comment Jumia peut nous aider à booster notre business. Ok. Déjà, ça, c'est carrément un volet logistique. Donc, pour booster votre business, transport de marchandises, Jumia peut vous aider, par exemple, à devenir une entreprise de distribution, un partenaire qui va distribuer nos colis un peu partout sur Abidjan ou à l'intérieur. Donc, si vous souhaitez être un partenaire, on a tout un procédé, mais il va falloir entrer en contact avec la logistique chez Jumia. C'est géré carrément par la logistique. Donc, je pense qu'après, je vous donnerai des contacts, si vous souhaitez, pour tous échanger avec le service logistique et voir en quelle mesure les conditions qu'on donne aux partenaires, aux entreprises de transport pour devenir partenaire avec Jumia. D'accord, c'est noté. Il y a une question de monsieur Quadio Cyril qui demande
quels sont les moyens dont dispose Jumia pour vérifier la qualité du produit? D'accord. Donc, comme je disais tantôt, nous avons une équipe de contrôle qualité. Déjà, pour les créations, pour regarder les marques, si vous avez l'autorisation de vendre le produit et tout. Donc, une fois que ce sont des marques reconnues, on s'assure que vous avez l'autorisation de les vendre, vous vendez de la qualité. OK, c'est accepté. Après, comme je l'ai dit tantôt, vu que nous avons plusieurs modèles de fonctionnement, il y a forcément des vendeurs qui passent dans les mailles du filet qu'on n'arrive pas forcément à contrôler. Et pour éviter ça, puisqu'on ne peut pas tous les contrôler, contrôler les produits qui sont disponibles sur le site, nous sommes bien obligés de mettre des pénalités aux vendeurs qui nous vendent de la contrefaçon. C'est notre seul moyen pour éviter au maximum la vente de produits de mauvaise qualité sur le site. Et pour cela, nous faisons au maximum sur certains produits de marque de travailler avec des distributeurs officiels. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça qu'on procède pour éviter au maximum qu'il y ait de la contrefaçon sur le site. D'accord. Est-ce que M. Traoré Ali peut poser sa question? M. Traoré Ali. Je suis là. D'accord. Vous m'entendez? Oui, oui, nous vous entendons. D'accord, je suis M. Traoré Ali, je suis à Yamoussoukro. Je suis dans le domaine de la vente de pièces détachées auto. Vous m'entendez? Nous vous entendons. D'accord. Oui, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour vendre sur Jumia. Je suis dans le domaine de la vente de pièces détachées auto. Allô? Oui, allô? Oui, d'accord. Bon, je n'ai pas entendu de question, j'ai été déconnecté tout à l'heure. OK. Monsieur Traoré Ali, est-ce que vous pouvez reposer votre question, s'il vous plaît? Monsieur Traoré Ali, est-ce que vous pouvez reposer votre question? D'accord. D'accord, ma question est la suivante. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, monsieur Traoré. D'accord, je suis dans le domaine de la vente de pièces détachées auto. Je suis à Yamoussoukro. Donc, je voudrais savoir qu'il faut faire pour vendre sur Jumia. Alors, monsieur Traoré Ali, c'est une très belle question. Déjà, la catégorie auto-moto n'est pas encore très développée sur Jumia, donc nous cherchons encore des entrepreneurs dans ce domaine qui vont nous proposer des produits de qualité. Mais malheureusement, nous travaillons seulement avec des distributeurs qui sont présents sur Abidjan. D'accord. Donc, si vous avez une représentation à Abidjan, vous pouvez rapidement rentrer en contact avec nous et on vous fera le suivi et tout. Mais on ne travaille qu'avec des entreprises présentes à Abidjan qui peuvent nous donner rapidement les produits pour qu'on puisse respecter nos promesses de livraison à nos clients. D'accord. Donc, à long terme, vous allez étendre ça sur tout le pays ou bien c'est pour le moment c'est Abidjan seulement? Pour le moment, c'est Abidjan uniquement. C'est un projet. Parce que pour ouvrir à l'intérieur, il va falloir qu'on ouvre encore d'autres entrepôts, créer une flotte de logistique à l'intérieur. Ça demande tout un travail. Il va falloir qu'on analyse les coûts que ça va générer et les revenus que ça va générer pour voir si c'est quelque chose de rentable de s'étendre encore sur l'intérieur du pays, voir un peu le business que ça va rapporter. Mais c'est un projet, si après analyse, on se trouve que c'est un business qui peut être rentable en fonction du nombre d'entreprises qui sont disponibles dans ces régions-là, OK, c'est quelque chose qu'on peut envisager. D'accord. À côté de cela, il y a une autre question, est-ce que je peux la poser? Allez-y. Comment faire pour ouvrir une agence Jumia? Par exemple, ici, je constate qu'on a actuellement 4 agences. Oui. Alors, ça, par contre, je ne sais pas tous les détails. C'est encore le volet logistique. Mais je pense que oui, on travaille avec des partenaires qui ont un local souvent dans des endroits, dans des villes. Vous avez un local qui est bien situé et tout.
vous pouvez devenir partenaire avec Jumia et faire la livraison des colis, devenir un point relais tout simplement pour que les clients puissent venir récupérer les produits chez vous. Ça, c'est possible, mais je n'ai pas tous les détails et les formalités à avoir. Je pense que je vais noter ça et après, on va avec l'équipe logistique pour leur demander l'information et vous la communiquer. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, vous Ça pouvez marche. laisser votre contact avec les organisateurs. Je vais récupérer le contact et après, voilà, on pourra échanger. D'accord, il n'y a pas de souci. Ça marche. Merci. Ok, merci. Alors, Monsieur Traoré, vous pouvez juste laisser vos contacts dans la partie chat, dans la conversation, pour qu'on puisse l'avoir, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Ok. Il n'y a pas de souci. Merci, Monsieur Traoré. Alors, chers participants, il y a une liste de présence dans la partie conversation. N'oubliez surtout pas de vous y inscrire, s'il vous plaît. Monsieur Kassi, il y a une question de Monsieur Kwadjokra qui demande quelles sont les sanctions auxquelles s'expose le vendeur en cas de mauvaise qualité du produit. En cas de mauvaise qualité de produit, ce sont des sanctions pécuniaires qui peuvent aller jusqu'à 500 000 francs. Donc, voilà. Si vous avez un produit que vous avez vendu en contrefaçon à 100 000, vous pouvez être pénalisé jusqu'à 200 000 francs. Je pense que c'est assez dissuasif pour ne pas se lancer dans ce genre de choses. Mais c'est toujours en fonction du produit que vous vendez. Donc, voilà. D'accord. Est-ce que Monsieur, Madame Mani peut poser sa question, s'il vous plaît? Monsieur, Madame Mani? Monsieur, Madame Mani, vous pouvez poser votre question? D'accord. Bonjour, Alors, tout le monde. Vous Oui, m'entendez? bonjour. Bonjour. Oui, nous vous entendons. D'accord, moi c'est Monsieur Mani. D'accord. Je suis Ayam Sokro. Ma question est la suivante. On voit souvent les youtubeurs qui font parfois des produits, des publicités de certains produits, et dans la description de leur vidéo, ils mettent des liens du produit qui rédigent directement sur la plateforme où le produit est vendu. Et lorsque l'achat est fait, on sait automatiquement d'où le produit a été acheté, je vais dire la provenance, et la personne qui a fait la vidéo a une commission. Je veux savoir si Jumia ne pratique pas aussi ce genre de truc, ce business d'affiliation en fait. Merci pour la compte. On utilise parfois des influenceurs lors de nos grands événements pour parler un peu des produits que nous proposons, pour parler de l'événement et tout, pas forcément en utilisant un lien qui va rediriger directement pour acheter le produit. Non, parce que notre objectif, c'est à travers les influenceurs, c'est d'attirer le maximum de personnes sur le site directement et qui puissent voir non seulement le produit qui est présenté, mais aussi tous les produits sur lesquels nous sommes en promotion pendant la période. Donc, ce n'est pas un modèle qui nous D'accord. Allô, Monsieur Kassi? Oui. On ne vous entendait plus vers la fin. Donc, je réponds. Là, vous m'entendez? Oui. Donc, je reprends. Donc, je disais, oui, nous, on utilise parfois les influenceurs, mais pas forcément sur le même modèle que vous venez d'énoncer. Donc, on utilise les influenceurs pour parler généralement de nos événements en cours, pour parler des produits que nous présentons. Donc, on ne met pas directement des liens sur lesquels acheter, sur lesquels gagner une commission, non. Nous, notre objectif, c'est à travers les influenceurs, attirer le maximum de personnes sur le site ou sur l'application, afin qu'ils puissent aussi découvrir pas seulement le produit qui est présenté, mais tous les autres produits qui sont en promotion sur le site. D'accord. Merci. Je vous en prie. D'accord.
Monsieur Kassi, il y a une question de Madame Jacqueline qui dit « J'ai une boutique sur Jumia de jus naturel et de dérivés de cajou. J'ai reçu une grosse commande de jus. J'ai pris soin de demander à Jumia de confirmer la commande. Et j'ai eu le retour qu'il n'y a pas de problème. J'ai envoyé et le client n'est pas allé chercher. Pour cela, Jumia m'a imputé une amende. Comment peut-on à l'avenir éviter ce genre de problème? » Allô, Monsieur Kassi? Hello? Oui, allô, Monsieur Kassi. Est-ce que Oui, je reprends la question? Oui, j'ai été déconnecté encore une fois. D'accord, c'est compris. Il y a Madame Jacqueline qui demande « J'ai une boutique sur Jumia de jus naturel et de dérivés de cajou et j'ai reçu une grosse commande de jus. J'ai pris le soin de demander à Jumia de confirmer la commande. J'ai eu le retour qu'il n'y a pas de problème. J'ai envoyé et le client n'est pas allé chercher. Pour cela, Jumia m'a imputé une amende. Comment éviter une telle situation à l'avenir? Ok. Déjà, le client n'est pas allé chercher, on ne peut pas vous imputer une amende pour ça. Donc, il y a un problème quelque part. C'est pas possible. Vous êtes peut-être pénalisé lorsque un client commande et que vous n'arrivez pas à satisfaire la commande. Vous êtes pénalisé sur votre score vendeur et si votre score vendeur est trop bas en dessous de 3 sur 5, vous commencez à subir des frais de mauvais score vendeur. Mais en aucun cas, on ne peut pénaliser un vendeur pour le client qui n'a pas récupéré un article. Ce qui se passe lorsqu'un client ne récupère pas un article, on le ramène tout simplement au vendeur pour qu'il puisse récupérer sa marchandise et on s'assure de le ramener en l'état. Une fois que la marchandise est ramenée en l'état, le vendeur peut récupérer sa marchandise. Si la marchandise n'est pas en l'état, le vendeur a la possibilité de faire une réclamation et de se faire rembourser en fonction du dommage subi. Voilà un peu. Donc, je suis assez surpris que vous ayez été pénalisé pour un client qui n'a pas récupéré sa marchandise. D'accord. Madame Jacqueline, n'hésitez pas à poser une question dans le chat ou bien à lever la main si vous souhaitez poser une autre question. Il y a Monsieur Bakayoko Siaka. Est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Monsieur Bakayoko Siaka? Monsieur Kobena Ouma, est-ce que vous pouvez poser votre question? Monsieur Kobena Ouma, est-ce que vous pouvez poser votre question? Alors, donc, Kobena. Allô? Vous m'entendez? Oui, oui, nous vous entendons. Allô, Monsieur Kobena? Vous m'entendez pas? Non, 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 non. Là, on ne vous entendait plus. D'accord. Donc, je disais que je suis Oumar Kobena, directeur d'une web radio, la radio en ligne dans la région de Gbeke. Je souhaiterais savoir, est-ce que Jumia a des stratégies, Jumia a des possibilités de vendre, en quelque sorte, la radio en griffe. Et puis, est-ce que nous, on aura accès, si possible, aux statistiques, c'est-à-dire de nos auditeurs qui sont connectés, qui ont pu suivre notre radio, par exemple. Et puis, si possible, est-ce qu'il y a un coût? C'est ma question. Monsieur Kobena, merci pour cette question. Alors, comme je disais tantôt, ce qu'on peut faire pour la radio, c'est peut-être... vous m'entendez clairement? Voilà. Ce qu'on peut faire pour la radio, c'est peut-être de faire la promotion de votre radio sur notre site, de les rediriger si vous avez un lien Internet qui leur permettrait d'écouter la radio en ligne et de rediriger sur ce lien Internet pour leur permettre d'écouter la radio en ligne. Sinon, nous n'avons pas la possibilité de vous donner les statistiques sur le niveau de l'audition, sur combien de personnes se sont connectées à la radio, non. Les statistiques que nous pouvons vous fournir, ce sont les statistiques de notre campagne de communication, c'est-à-dire nous avons présenté votre radio
combien de personnes ont cliqué sur la fiche que nous avons présentée sur le site, combien de personnes ont cliqué et se sont redirigées sur votre radio, combien de personnes l'ont vu. Donc, c'est ce genre de statistiques que nous pouvons fournir. Donc, le taux de conversion, ceux qui cliquent, ceux qui voient. Par contre, voilà, je pense qu'on on peut pas vous fournir combien d'auditeurs se sont connectés sur votre radio, c'est pas. Pour les coûts, ça va dépendre des encarts que vous allez vouloir sur le site. Je pense que chaque encart a son coût. Et ça, vous allez discuter avec le service de Jumia Advertising pour vous trouver la formule la plus adaptée. Ai-je répondu à votre question, M. Kobena? M. Kobena, n'hésitez pas à relever la main si vous avez une autre question ou vous souhaitez un peu plus d'explications de M. Kassi. Nous allons passer à la dernière série de questions, s'il vous plaît. Donc, si vous avez des questions, levez la main ou écrivez cette question-là dans la conversation. Aussi, n'oubliez pas de vous inscrire sur notre liste de présence. Monsieur Kassi, il y a une question dans le chat de Monsieur Ben Slams qui demande est-ce que Jumia a un service d'assistance pour des personnes analphabètes qui ne maîtrisent pas la digitalisation et qui ne savent pas vraiment présenter un produit en ligne? Oui, très belle question. Bien entendu, nous avons, comme je le disais, un service qui est Jumia Academy. Et ce qui est intéressant, c'est que nos applications sont très faciles à utiliser. Pas besoin d'être très lettré pour le faire. C'est des choses qui se font par 1, 2, 3 clics. Voilà, assez facile à faire. Donc, nous avons une équipe qui s'occupe entièrement de votre formation, de la formation, en vous montrant comment utiliser l'application qui est assez simple à utiliser. Donc, oui, nous avons un programme pour tout le monde, y compris les analphabètes qui veulent vendre sur Jumia. D'accord. Est-ce que M. Bakayoko Siaka peut poser sa question, s'il vous plaît? M. Bakayoko Siaka. M. Bakayoko Siaka, est-ce que vous pouvez poser votre question? Monsieur Cramo, est-ce que vous pouvez poser votre question? Monsieur Cramo? Monsieur Cramo, est-ce que vous pouvez poser votre question? Okay. Alors, il y a une question de Monsieur Sangaré Salif. Je vous laisse savoir quelles sont les bases. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, c'est Mme Bakayoko. D'accord, Mme Bakayoko. Est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Bonjour, madame. Je suis Mme Bakayoko. Bonjour. Oui, en fait, moi, je suis dans le domaine des bonbons d'eau. On utilise sur les fontaines là. Donc, c'est pour savoir comment on fait pour être présent sur Jumia, pour la vente en ligne. Alors, merci pour la question, Mme Bakayoko. Les bonbons d'eau, nous vendons de l'eau. Nous vendons de l'eau sur Jumia. Donc, ça, pour une affaire de produits, c'est clair, on en vend sur Jumia. Après, tout va dépendre de comment vous conditionnez les bonbons d'eau. Est-ce que c'est hermétiquement fermé de sorte à ce que ça puisse être livré partout en Côte d'Ivoire? OK, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez les vendre sur Jumia. Et le process est très simple. Vous pouvez aller sur le site, devenir vendeur, remplir le formulaire et on vous recontacte pour un rendez-vous à notre siège, tout simplement pour faire l'ouverture de votre compte Center et créer vos produits et commencer à les vendre. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Il y a M. Kanvali ou Mme Kanvali qui demande « Nous sommes une entreprise de location immobilière. Comment booster notre business grâce à Jumia ?» Allô, M. Kassi?
Allô, Monsieur Kassi? Allô, Monsieur Kassi? Vous nous entendez? Maintenant, oui. D'accord. Il y a une Je reprends question. la question. Ouais. Oui, oui. Ok. Nous sommes une entreprise de localisation immobilière. Comment booster notre business grâce à Jumia? Une entreprise de localisation immobilière. Ok. Déjà, je pense que localisation immobilière, ça entre en ligne de compte d'un service que vous proposez. Donc, booster vos ventes sur Jumia, ça passera forcément par la communication. Et nous avons un site dédié aux annonces, qui est Jumia Deals, sur lesquels vous pouvez faire vos annonces et gérer vous-même votre communication. Et nous avons le site Jumia Mall, sur lequel nous vendons des emplacements, sur lesquels vous pouvez faire de la communication et parler de vos produits. Qui peut être, bien sûr, comme je l'ai dit tantôt, vous redirigez la clientèle sur votre site internet pour avoir plus de détails, ou on laisse votre numéro sur la communication pour qu'on puisse vous recontacter. Et ainsi, vous pourrez toucher pas mal de personnes, beaucoup plus de personnes dans la communication. Donc, si j'ai bien répondu à la question, vous pouvez me confirmer. S'il y a des détails qui manquent, n'hésitez pas à me la reposer avec plus de détails. Hello? Monsieur Kassi. Oui. Est-ce qu'on a entendu ma réponse? Oui, oui, nous avons entendu votre réponse. OK. Est-ce que Monsieur Diabaté Drissa peut poser sa question, s'il vous plaît? Monsieur Diabaté Drissa. Monsieur Diabaté? Monsieur Cramo, est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Monsieur Cramo? Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô, Monsieur Cramo, on vous entend. Oui, c'est Monsieur Diabaté. Bonjour, madame. Bonjour, Monsieur Diabaté. Bonjour et bonjour à Monsieur Kassi. Bonjour à tout le monde, tous ceux qui nous suivent, qui participent à ce webinaire. Et il faut dire que nous sommes déjà très satisfaits de cette conférence. Nous avons déjà appris beaucoup de choses. On a eu plein de questions sur lesquelles nous sommes satisfaits. Mais maintenant, nous voulons poser une question, une ou deux questions. La première question est que si nous créons une page de vente des produits de la brousse, tels que ce n'est pas des produits agroalimentaires en tant que tels, mais ce sont des produits qui nous parviennent de la brousse, tels que le soumara et les karités sur Jumia. Est-ce que Jumia les vend déjà? C'est la première question, mais est-ce qu'ils peuvent nous aider aussi à avoir de la clientèle pour booster notre business? Alors, Allô? merci, monsieur Diabaté, c'est ça, monsieur Diabaté, pour la question? Oui, oui, monsieur Diabaté. Ok. Bien entendu, Jumia peut bien vendre des produits locaux, d'épices et tout ce que vous voulez. Mais comme je l'ai dit dans les précédentes réponses aux questions que j'ai reçues, tout va dépendre du conditionnement. Parce qu'il ne faudra pas négliger le volet logistique. Les produits seront transportés, seront manipulés. Il faut vraiment que ce soit conditionné de manière assez hermétique pour ne pas que le produit se détériore lors de la manutention ou du transport vers le client final. Et bien entendu, Jumia peut vous aider dans un premier temps. Une fois que vous avez vos produits sur Jumia, vous pouvez déjà toucher pas mal de personnes. Et nous avons aussi des outils qui vous permettent de booster vos produits. Donc, Jumia vous aide bien, non seulement par une formation sur comment présenter les produits, comment faire votre description, comment faire une veille concurrentielle de sorte à être compétitif par rapport à vos concurrents et de présenter le meilleur produit au meilleur prix.
Et aussi, si vous avez besoin d'outils de sponsoring et tout, Jumia peut vous accompagner à faire du sponsoring intelligent, de sorte à ne pas brûler votre budget et de mieux le monitorer. Donc, il y a tout ce suivi-là qu'on fait, mais pour la vente en ligne, il faut absolument que le produit soit dans des conditions, dans un conditionnement adéquat. Maintenant, la deuxième, ce n'est pas une question en tant que telle. Vous avez parlé de votre siège. Vous avez donné le nom de l'immeuble que nous avons ignoré, mais on sait qu'on a entendu Solibra à Makori, Carrefour Solibra à Makori, Oui, mais c'est le nom de l'immeuble que nous n'avons pas bien. L'immeuble s'appelle Roche Beaubois. R-O-C-H-E-B-O Beaubois. R-O-C-H-E-B-O-B-O-I-S. Voilà. B-O-I-S. C'est ça. Roche Beaubois. Roche Bois. Comme. Ok. Roche Beaubois. B-O-I-S. Ouais. Donc, l'immeuble Roche Beaubois. B-O-I-S. Oui, oui. B-O-B-O-I-S. Voilà, c'est ça. Ok, ok. Merci, monsieur. Merci. Merci, monsieur Derwaté. Merci beaucoup. Vu les nombreuses questions, on voit que le thème était assez intéressant et a beaucoup intéressé tous les participants. Donc, merci à tous les participants. Je vous rappelle que la liste est dans le chat. Vous pouvez la remplir, s'il vous plaît, avec vos contacts, vos coordonnées. Également, ce webinaire, comme tous les autres webinaires, a été enregistré. Donc, vous aurez ce webinaire pour les personnes qui n'ont pas pris le webinaire au début. Vous aurez ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Donc, encore une fois, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à activer la cloche. Et donc, quand vous aurez ce webinaire disponible sur YouTube, vous aurez une notification et vous pourrez regarder et avoir encore des précisions, réécouter l'intervention de M. Kassi. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Je vais passer la parole à M. Anderson Nda pour le mot de fin. Merci Marie-Noël. Nous remercions infiniment notre expert de ce webinaire, M. Paul-Vincent Kassi, Senior Key Account Manager chez Jumia, qui nous a largement édifié sur les opportunités offertes par Jumia et en particulier, et sur les avantages offerts par l'e-commerce. Notre thème était de pouvoir booster ses ventes à travers l'e-commerce, dominer ses concurrents, gagner des parts de marché. Vous avez été nombreux à nous suivre et nous tenons au nom du DG de Côte d'Ivoire PME, M. Salmou Bamba, vous dire merci pour l'intérêt porté à ce webinaire et aux activités de Côte d'Ivoire PME. Et nous sommes pratiquement à la fin de cette session. Nous voudrions une fois de plus remercier toute la direction générale et toute l'équipe de Jumia avec laquelle nous avons préparé ce webinaire, avec l'appui de notre équipe de communication et des équipes de Côte d'Ivoire PME, des équipes techniques qui travaillent à faire en sorte qu'il y ait chaque fois des experts sectoriels qui viennent expliquer les différentes opportunités et les démarches, les critères pour pouvoir accéder à ces opportunités. Alors, Jumia, en résumant, c'est 6 millions d'internautes ivoiriens qui vous découvrent vos produits sur Jumia. Vous avez 2 millions de visiteurs uniques par mois, 15 millions de visites par mois, 40 millions de pages vues en moyenne par mois et plus de 650 000 abonnés sur Facebook. Vous avez cette belle opportunité de pouvoir travailler avec Jumia, de pouvoir vendre sur Jumia. Et n'hésitez donc pas à rentrer en contact avec Jumia pour en savoir plus, et saisir vraiment toutes les opportunités de toucher une plus grande cible, non seulement en Côte d'Ivoire certainement, mais en dehors du pays, pour accroître vos chiffres d'affaires. Alors, Monsieur Paul-Vincent Kassi, est-ce que vous pourriez nous dire un mot de fin à l'issue de tout ce que vous avez entendu? Vous avez été certainement bref et succinct dans votre première présentation PowerPoint, mais je pense qu'avec la question, vous êtes vraiment rentré en profondeur et je voudrais à présent vous laisser la parole pour votre mot de fin, s'il vous plaît.
et vos impressions de ce webinaire, de la réaction de nos internautes. Merci, M. Nda. En tout cas, merci à toute l'équipe qui a organisé ce webinaire. Merci aux internautes qui se sont connectés et qui ont montré l'intérêt à l'e-commerce. C'était un échange très intéressant, un bon partage. C'est des choses que peut-être que nous allons refaire à l'avenir. J'ai beaucoup aimé. Oui. Je pense que si d'autres ont encore des questions, ils peuvent me contacter directement. Donc, je laisse mon contact pour ceux qui veulent bien noter. 05 74 08 54 66. Donc, je répète rapidement, 05 74 08 54 66. Donc, pour ceux qui veulent devenir vendeurs sur Jumia, se lancer dans l'aventure, vous pouvez me contacter, je vous mettrai directement en relation avec le service d'acquisition et de formation pour qu'on puisse faire votre introduction sur le site et tout et commencer votre business. En tout cas, encore une fois, merci à tous. Merci pour votre intérêt à ce webinaire et on se dit à une prochaine fois. Merci, M. Paul Vincent Kassi. Merci infiniment de nous avoir partagé toute votre expertise, votre expérience en la matière et toutes les offres de Jumia pour les entrepreneurs exerçant sur le territoire national en Côte d'Ivoire. Alors, Marie-Noël, je vais à présent vous laisser la parole. Il est déjà 11h24. Vous laissez la parole pour les dernières informations et les consignes à nos internautes. Merci. Merci beaucoup, M. Anderson. Merci beaucoup, M. Kassi. Merci à tous les participants de ce webinaire. Donc, l'information primordiale, vous avez la liste de présence qui est toujours disponible dans le chat. Donc, veuillez vous inscrire, s'il vous plaît. Ce webinaire, encore une fois, je le répète, a été enregistré et donc sera disponible sur notre chaîne YouTube dans quelques jours. Donc, vous pourrez regarder encore une fois ce webinaire. Et encore une fois, connectez-vous à toutes nos pages. Nous avons une page Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Nous avons notre chaîne YouTube, nous avons notre site Internet. Connectez-vous, abonnez-vous à ces différentes pages pour avoir l'information pour nos prochains webinaires. Ce webinaire-là, vous avez vu comment il a été très intéressant. Donc, vous n'imaginez pas d'autres choses que nous vous préparons. Et donc, pour avoir ces informations, il faudra vous inscrire sur notre liste de présence et vous abonner à nos différentes pages. Donc, merci beaucoup, M. Kassi, encore une fois. Merci à tous les participants. Et puis, M. Kassi a laissé ses contacts. Si vous avez des questions directement à M. Kassi, vous pourrez le contacter pour poser vos questions. Et l'équipe aussi de Côte d'Ivoire PME est disponible. En cas de besoin, vous pouvez nous contacter au téléphone ou nous contacter via nos pages et nous pourrons également vous apporter les éléments de réponse à toutes vos questions. Merci beaucoup et puis on se dit à notre prochain webinaire. Côte d'Ivoire PME, accompagner nos entrepreneurs pour une Côte d'Ivoire créative et prospère.